Bienvenue dans cette édition sportive et voyons tout d'abord les principaux titres. Il sera question de boxe et RDC. Il n'y a pas que les hommes, mais les femmes tentent de gagner leur place également. Deuxième titre, les élections à la FECAFOOT. Le ministre des Sports du Cameroun demande un peu d'ordre afin de concrétiser le scrutin. Mais tout d'abord, donc, en République démocratique du Congo, Modestine Munga-Zalia est une boxeuse qui cherche à s'imposer dans ce sport dominé principalement par les hommes. Mais le manque d'infrastructures et de soutien dans la boxe réduisent toutes ses chances pour caresser une carrière professionnelle. Nélé Claude Ebessa, ami les gants, voyez son reportage. Modestine Munga-Zalia est une jeune Congolaise passionnée par la boxe. La boxeuse de 20 ans est en quête de reconnaissance dans ce sport dominé par les hommes. S'entraînant 2 fois par jour, Modestine se prépare pour sa prochaine compétition, le tournoi national provincial de Kinshasa. Mon idole en boxe est la fille de Mohamed Ali, Laila Ali. J'avais l'habitude de regarder beaucoup de combats de boxe quand j'étais à l'école. Un jour, j'ai vu la fille de Mohamed Ali boxer à la télévision et gagner une ceinture. Cela m'a vraiment impressionné. C'était la première fois que je voyais une boxeuse et cela m'a inspiré et m'a encouragé à commencer la boxe. Modestine a commencé la boxe professionnelle en 2014 et a affiché à son compteur 15 matchs professionnels, remportant 9 combats. Seulement, les budgets limités pour les sports impliquant des femmes amenuisent ses chances pour développer sa carrière. Modestine et son entraîneur restent optimistes sur l'amélioration des conditions des femmes dans la boxe en République démocratique du Congo. Alors il y a d'autres personnes qui ont gagné dans la boxe. Elle aussi elle va gagner parce qu'elle a la volonté. Les jours que l'État mettra un peu de moyens, des gros moyens en tout cas, Modestine va aller plus loin alors. Dans ce pays d'Afrique centrale, on estime à 30 le nombre de femmes actives actuellement dans la boxe sur les circuits professionnels et amateurs. Nous partons à Alger maintenant, la capitale de l'Algérie, comme chaque jour pour les Jeux africains de la jeunesse qui prendront fin ce samedi 28 juillet dans la capitale, donc où plusieurs disciplines sont proposées pour les jeunes de 15 ans. Alors concernant le football, nous connaissons les résultats des demi-finales. Regardez ce tableau avec le Nigeria qui a battu l'Algérie sur le score de 2-0 et le Maroc bat le Cameroun 2-1. Match pour la 3e place, stade du 20 août 1955 à Alger, ce vendredi, Algérie-Cameroun. Et puis il y aura la finale dans le même stade, ce vendredi, Nigeria contre le Maroc. Le ministre des Sports du Cameroun, M. Pierre Bidung Poit, monte au créneau et ordonne au comité de normalisation de la FECAFOOT de mettre en place un calendrier pour organiser les prochaines élections et élire un nouveau président. Les nouveaux statuts seront assortis d'un chronogramme du processus électoral, une lettre du ministre qui fait suite à la promulgation par le président Paul Biya de la loi sur le sport portant sur l'organisation et la promotion des activités physiques et sportives du Cameroun, des élections qui étaient déjà prévues, souvenez-vous, le 28 février, puis reportées le 17 août. Voyant que le processus a bien été interrompu, le ministre est monté au créneau eu égard à cette loi qui vient mettre un peu d'ordre dans les litiges. Nous saurons rapidement quelle est la date qui a été fixée pour ces nouvelles élections à la FECAFOOT. Suivra-t-il le chemin de Kylian Mbappé ou va-t-il porter les couleurs de son pays d'origine, le Cameroun? Loïc Besso, né le 13 juin 2001 à Souzagar au Cameroun. Il n'a que 17 ans, il vient de signer son premier contrat de joueur professionnel avec le PSG, son club formateur, champion de France de U17 en 2016 et 2017. Il a évolué chez les U19 l'année dernière et au centre de formation depuis 2013. Il aime le Cameroun, donc ce jeune garçon est à suivre, Loïc Besso. Restons au Cameroun avec du volleyball et les Lionnes indomptables, championnes d'Afrique qui disputeront du 26 septembre au 4 octobre 2018 à Yokohama les championnats du monde, tout comme le Kenya, Jean-Pierre Akono et les sélectionneurs. Et selon nos confrères des signatures, organes camerounais, elles ont reçu par l'intermédiaire de leur capitaine Christelle Nana et des mains du ministre des Sports et de l'Éducation physique le drapeau national et se préparent en France depuis le 21 juillet jusqu'au 16 août
2018. Et puis maintenant, regardons les tableaux. Avec tout d'abord le groupe A et les adversaires du Cameroun ou des jeunes camerounaises, l'Allemagne, les Pays-Bas, le Japon, le Mexique et l'Argentine. Et pour le groupe D, il y a donc le Kenya, mais qui aura face à elle la Serbie, la République dominicaine, le Brésil, Porto Rico et le Kazakhstan. Le Tour de France avec la 18e étape ce jeudi 26 juillet, trié sur Baïse-Pau, ce sera 171 km que du plat. Après la montagne, nos 3 coureurs sud-africains résistent encore à 3 jours justement de l'arrivée sur les Champs-Élysées, même s'ils concèdent beaucoup de retard sur le maillot jaune. Alors par exemple, Daryl Impey, il compte 1h26 de retard, Jan van Hansberg 2h40 et Jay Thompson 3h27. Pour terminer ce journal, quelques infos en bref en athlétisme, 10e étape de la Diamond League. À Londres, l'Ivoirienne Marie-Josée Talou n'a pas fait de podium, mais améliore son temps sur le 200 mètres. 22 secondes et 34 centièmes contre 22,49. Elle est néanmoins seconde au classement et peut remporter l'épreuve. Attendons Birmingham, Zurich et Bruxelles, sans oublier les championnats d'Afrique qui auront lieu du 1er au 5 août 2018. Ce sera du côté du Nigeria et dans la ville d'Assaba. Et puis du basket, nous connaissons les champions au Mali à l'issue du championnat. Tout d'abord, eh bien, chez les femmes, c'est Djoliba qui défait le stade malien 3-2 au play-off. Et chez les hommes, l'USFAS s'est imposé sur le même score face au stade malien. Voilà pour l'essentiel de l'actualité sportive sur Africa 24. Restez avec nous, l'info continue dans quelques secondes sur votre chaîne.